Bonjour les gens, c'est Krakimi et on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture. Et c'est un beau coffret que j'ai à vous ouvrir aujourd'hui parce qu'il s'agit du coffret Karmadura Premium. Alors c'est la première fois que j'ai un coffret dans ce sens-là parce qu'en fait vous avez un présentoir pour une carte avec un fond et tout, donc c'est le truc qui est là a priori. Il y a les protège-cartes Karmadura et Malvalam qui est un super Pokémon. Les cartes promo qui vont bien et des boosters, 6 boosters précisément. Du coup on va s'ouvrir ça. Je l'ai trouvé à Micromania, à la base je cherchais du 151 forcément, hein, mais bon j'ai laissé tomber. Et j'ai vu ce coffret et je me suis dit vas-y, autant l'utiliser maintenant, puis comme ça j'ai des beaux petits protège-cartes et surtout le protecteur de cartes, j'ai envie de voir ça parce que c'est la première fois que je vois ça dans un coffret Pokémon et c'est la première fois que j'en achète un pour moi. Du coup je me suis dit on va tester ça, donc je vais ouvrir le truc et on se retrouve une fois tout déboxé. J'ai tout sorti, ça fait un beau petit bordel. Du coup on a les 3 cartes comment ça s'appelle, promo pardon. J'ai eu un gros bug. Donc on a Karmadura, Charbambin et Malvalam. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas fait un Malvalam full art comme ils ont fait pour Karmadura, ou qui passent deux coffrets pour un Malvalam et un Karmadura, surtout qu'il me semble que Malvalam est plus populaire que Karmadura, sauf erreur de ma part. Du coup, on a un truc en plastique là, et du coup ça... Oh putain c'est lourd en vrai. On a le présenteur de cartes, je ne sais pas trop comment ça... J'imagine que oui, tu le mets juste comme ça dedans. Ah, c'est aimanté, ok. Ah, d'accord, ok. Donc en fait, oui, tu peux mettre ta carte là. Alors par contre, tu pourras pas mettre de protège-carte avec. Hein. Donc concrètement, on va essayer carte à code, tiens. Donc tu mets ta carte dedans, donc c'est pas trop mal foutu. Ensuite, ça, donc là c'est aimanté ici. Et bon, je l'ai mis à l'envers, mais du coup, oui, je peux la présenter comme ça. Bah, ça va, en vrai c'est ok. Ça tient bien. C'est ok. Ça fait le plastique du support, il est quand même un peu cheapos, mais en vrai, ça pourrait être pire. Alors par contre, c'est pas une protection qui vous empêchera de faire rentrer les poussières et tout, parce qu'il y a quand même un jour non négligeable entre les plaques. Donc c'est vraiment plus pour de la décoration qu'autre chose. Hein. Mais du coup, le protège-carte passe pas dedans, ça c'est un peu dommage. Mais ça reste un beau truc, moi je suis pas mécontente, c'est sympa. Ça change. Ensuite, on a du coup les protège-cartes qui sont très sympas. C'est pas les plus beaux que j'ai pu avoir, mais je les trouve quand même vachement cool. Dès qu'il y a des protège-cartes, en vrai, moi j'aime bien, tu vois. Et ensuite, on a 6 boosters. Alors, dans les boosters, on va avoir du Force Temporelle, Évolution de Paldea, Astro Radieux, Faille Temporelle encore, Faille Paradoxe et Origine Perdue. Putain, on a plein de trucs, hein. Ok, bah écoute, on va les ouvrir dans ce sens-là. À ce moment-là. Je sais pas si c'est du plus ancien au plus récent, mais bah on va les ouvrir. De toute façon, on va tous les ouvrir. Alors, je fais pas forcément la collection de ces séries-là, mais on verra ce qu'on a. Et puis, si je peux faire de la monnaie d'échange pour ma série 151, croyez bien que je vais le faire. Allez, c'est parti. Origine perdue. Il est trop beau, par contre, le booster avec Zoroark, là. Zoroark d'Isui. Une très très jolie forme de Zoroark, d'ailleurs. J'aime beaucoup cette forme d'Isui. Faut que je parle un peu plus fort parce que le micro, à chaque fois quand je fais le montage, je me rends compte que j'ai fait de la merde. Hop, code blanc, c'est pas bon ça. Je crois qu'il y a un... Alors, je vais pas faire de conneries, je sais plus s'il y a un truc à faire ou pas dans épée bouclier. Je crois que c'est écarlate et violet qui permet pas de faire le 1, 2, 3, 4, 1, 2. Tant pis, on verra bien. Funessir, Mystère, Love Disc. Ça me fait bizarre du coup de revoir des bords... jaune maintenant que j'ai ouvert que des bords gris avec les 151. Titar, Makuita, je me suis bien foiré du coup. Un Raichu en rare et du coup oh les énergies sont très sympas. Aspirateur perdu, putain c'est un aspirateur à main, je suis morte. Et énergie cadeau et Mélancolux. Ok, donc du coup notre rare c'était un Raichu. Pas incroyable. Pas très très incroyable j'avoue. Un peu la déception déceptive. C'est pas grave, on continue avec Astre Radieux. D'ailleurs, j'ai une illustration de chaque sous comment ça s'appelle, sous blister là. Je devais les ouvrir, en fin de compte, je les ai jamais ouverts. Ah mais non, c'est pas Astre Radieux, c'est Star Étincelante, pardon. J'ai de la merde. Ouh bah je les ai gardés, je me suis dit ça sera dans ma collection de scellés. Par contre, il y a moyen, je l'ouvre là le booster ou c'est comment? Oh putain, elle est trop belle l'illustration là.
Encore un code blanc, c'est pas bon ça. Du coup, c'est quoi? 1, 2, 3, 4. 1, 2. On va faire ça. Alors, énergie eau. S'il te plaît, le focus. Mélocreek, très jolie illustration. Aussi l'inconnu, il y a un peu de tout là. Archéo, donc je suis pas fan de l'illustration pour le coup, j'avoue. Par contre, celle-là, elle est trop jolie. Le Ponyta, il est trop beau. Archéomir, avec le petit truc d'Archéus derrière. Brindibou. Moustillon. Oh, c'est trop mignon. Cerfrousse. Il a vraiment une tête, il peut pas être mignon, lui. Oh, Togetic, trop stylé. Et on a Guerriègle d'Isui, qui est très sympa aussi. Très très sympa. Ok. Bon, on n'a pas d'ultra, mais c'est pas grave, on a des jolies cartes, et ça, c'est le principal. Je préfère avoir des jolies cartes que des ultra moches, hein, on va pas se mentir. Et là, on est sur Évolution à Paldea. C'est parti. Hop là. Là, il n'y a plus besoin de faire des 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ça se fait tout seul. Cas d'oiseau. Méga Can. Love Disc. Lydie, donc là, on est revenu sur les bords gris. Magirève, elle est trop belle. Virvoreur. J'avais oublié ce Pokémon. Non, vraiment, le focus, là. Allez. Récupération d'énergie supérieure. Ambrilex. Granivol. Et on a un Cotovol qui tombe plutôt bien. Ok. Ben, oui, bah après, bon, un peu simpliste, hein, l'illustration du Granivol, là, enfin du Cotovol. Il y a même des défauts d'impression, en fait. Vous les voyez, genre là. Il manque de l'holographisme, en fait, là. Ah, c'est marrant. Ok. On continue sur du Five Paradox. Le booster est trop stylé aussi, hein. J'ai dû faire un choix stratégique si je voulais continuer d'ouvrir du 151, il fallait que je n'ouvre pas le reste. Donc, j'ai pas ouvert du... C'est la première fois que j'ouvre ces séries-là. Kungfuin. Grindure, je suis pas très fan de l'élu. Gricknot. Lotajou, je suis pas fan non plus de ce style-là. Capluxieuse. Autorisant, il est trop marrant. Flamoutin, oh, il est stylé pour une fois. Kungfuin qu'on a eu au début, c'est un peu triste quand même. Porygon 2 et... Waouh, Baotian. Je sais pas comment on le prononce, je suis désolée du coup. Oh, il est stylé de ouf. Très stylé. Eh ben, je suis bien contente, il est chouette. Un des légendaires du coup de Écarlate Violet. Et on est sur Force Temporelle. Par contre, on en parle là de l'holographisme des boosters, il fait trop fake. Je sais pas si vous avez déjà trouvé des boosters fake. Souvent, tu vois ça dans genre soit les boosters en Espagne ou alors les boosters dans les brocantes et tout ça, les vides-greniers. Genre, il y a des faux boosters et ils ont totalement cette brillance dégueulasse là. Du coup, j'avoue que ça me perturbe un peu. J'ai l'impression que c'est du fake alors que bah non. Et je vais me retrouver avec 40 ex là, je vais pas comprendre. Alors, on commence avec un petit Voltoutou. Un peu pour oublier ce Pokémon aussi. Ah, Flamanoir, putain, il est stylé. Charby. Chapignon. Conviction de Mortimer. Oh, Fort Ivoire. Oh, elle est super jolie la carte. Temps passé. C'est trop beau ce qu'ils ont fait là. C'est joli de ouf. Moi j'aime bien. Ténéfix. Ponyta. Il est toujours mignon, Ponyta, y a rien à dire. Oh, Paume de Fer, du coup, temps futur. C'est super stylé ce qu'ils ont fait. Hein. L'holographisme, il est vraiment cool. Hein. Et on a un Farfaduvé pour terminer. Et le dernier booster, Force Temporelle avec le Ire de Foudre, si je dis pas de bêtises. Et là, c'était Ver de Fer, d'ailleurs. Non, c'était pas Ver de Fer, je suis con. C'est... Non, Ver de Fer, c'est un Pokémon nul, là. Merde, je me suis complètement foirée. Oh, vous me redirez en commentaire, je sais plus. C'est pas celui qui m'a marqué le plus, parce que les versions noir et blanc, vraiment pas fan. Alors, les versions en plus du futur, je suis encore moins fan. Noirfang avec une illustration très dark, je trouve, hein, pour le coup. Belle de neige. Hervibule. Je dirais, il est sur le point d'évoluer. Matoufeu, ouais, je pensais pas trouver ce genre de starter dans cette série.
Symbiose. Oh, mais elles sont super jolies, les yeux, là. Dévouement de Bianca. Tengalis. Grayena, bien dark aussi. Super dauphin, putain, mais quelle blague. Et on a... Oh, putain. Oh non, je vais me foutre en l'air. Mais comment ça? Mais on a les deux... Non, non, par contre, c'est trop. Attends, je vais mettre un protège-carte, mais... Putain, on a les deux fraudes de la série, quoi. On a les deux fraudes de... selon moi, en tout cas, d'Écarlate et Violet. Dire bon... Trio Pico. Ah, par contre, la carte, elle est giga stylée, hein, parce qu'en plus, c'est un Trio Pico... Comment on appelle ça, là? Terrain Cristal. Donc, il est ultra rigolo. Et l'holographisme, il est stylé de ouf. Mais le Super Dauphin, c'est pareil, enfin... C'est la plus grosse fraude de Pokémon, ça aussi. Mais la carte est stylée de ouf. Mais il y a des cartes... On a eu des cartes quand même vachement stylées. Dites-moi ce que vous pensez quand même des cartes, ça m'intéresse de ouf. Mais je sais pas quoi penser de cette pioche. Le meilleur pour la fin, mais... Putain, Trio Pico, quoi. Je suis sûre qu'il y avait tellement d'autres cartes stylées à drop, et putain, faut que je me tape Trio Pico, quoi. Le Pokémon qui a le moins de charisme avec un Solourdo, quoi. C'est un truc de ouf. Enfin bon, c'est pas grave. Au moins, je me dis, j'ai quand même des petits protège-cartes sympas. J'ai le petit support cool aussi. En vrai, c'est chouette. Et puis, c'est toujours sympa d'ouvrir des coffrets. Même si c'est pas forcément des séries que je collectionne. Au pire, tu vois, je peux toujours faire des échanges. C'est pas un problème. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette ouverture. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Mais j'avoue que y a un peu trop de séries. C'est vraiment un coffret que tu prends si tu fais toutes les séries. Ou si t'es intéressé par les items qui sont dedans, genre le présentateur de cartes ou alors les protège-cartes, tu vois. Mais je le trouve un peu cher pour ce qu'il propose quand même. 49 €, même s'il y a 6 boosters, c'est pas... Je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue. Mais au moins, on a ouvert, on a regardé ce que c'est. C'était surtout ça qui m'intriguait, moi, pour le coup, le truc pour mettre une carte en avant. Et je suis un peu déçu de la manufacture du socle qui est vraiment très cheap. Hein. Ça fait très AliExpress. Hein. Vraiment, je pense qu'on peut retrouver un truc plus sympa sur AliExpress. En tout cas, on a une pioche assez rigolote. Je suis quand même contente des cartes, elles sont rigolotes de ouf. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo. Dans ce cas-là, le petit pouce bleu, le petit abonnement pour soutenir. Et n'oubliez pas qu'il y a pire que de pas réussir, c'est de ne pas essayer. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!